Salut les gars, comme ça va? Voici Raphaël de Yoshida Click. Aujourd'hui nous allons parler des dimensions avec analyse conditionnelle ou ensembliste. C'est à vous de filtrer ici les dimensions que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans votre histogramme ou camembert ou dans le tableau. Eh bien, je vais donner un exemple ici dans le tableau pour faciliter les choses, d'accord? Je vais le mettre ici en premier. Je vais filtrer, par exemple, la dimension des magasins. Je ne veux pas que le magasin 2, par exemple, apparaisse. Ni le magasin 2 ni le magasin 3. Je veux juste que le magasin 1 apparaisse. Je ne veux pas la filtrer de cette façon. Je veux mettre un conditionnel direct pour que mon graphique ressemble à ceci. Nous choisirons uniquement le magasin 1. Comment fait-on ça? Eh bien, je viens ici dans cette dimension, je vais écrire magasin ici dans le titre, et je vais y mettre un conditionnel. Option que je peux faire pour ne laisser apparaître que le magasin 1. Je peux mettre un simple si. Lorsque le magasin est égal au magasin 1, il m'apporte le magasin 1, il m'apporte le magasin. Je vais appliquer et supprimer les valeurs nulles. Ici, magasin espace 1, quand c'est magasin égale magasin espace 1, il m'amène. Ici j'ai pratiquement filtré les dimensions, il n'y a plus de magasin 2 ou 3. Si je veux faire ça avec un regroupement par exemple, je veux juste avoir le conditionnel ici, je vais retourner au magasin et ici aux dates je veux faire un conditionnel pour me montrer les 5 derniers mois, je veux dire je veux voir les 5 derniers mois de l'ensemble de ma banque, comment faire? Eh bien, voici la date. Je vais mettre la date ici et mettre le conditionnel ici avec la table virtuelle pour apporter les 5 derniers mois. Comment fait-on ça? Mettez ici comme la table virtuelle, mettez ici. Alors mettons si la date est supérieure ou égale à mes 5 derniers mois, donc je mettrai max total data 5, max total data 5. C'est mon top 5 que je veux apporter. Date virgule. Et dans ma table virtuelle, je vais apporter cela par date. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Ici, il va créer une table virtuelle organisée par date. Il comparera la date avec ma 5e plus grande date dans toute ma base de données, avec les filtres sélectionnés. Et cela m'apportera, si la date est supérieure, égale à la 5e date supérieure. Il filtrera toutes et ne m'apportera que les 5 premières dates. Le total est pourquoi? Parce que lorsqu'il créera une table virtuelle, il créera des dimensions différentes du terrain que j'ai joué ici. Cela pourrait être des données, cela pourrait être un client, mais ce sera basé sur le domaine que j'ai joué ici. Vous devez donc mettre le total pour qu'il ignore les dimensions, d'accord? Je vais l'appliquer ici et je vais supprimer les valeurs nulles. Cherchez-vous à voir. Il a listé ici pour moi seulement, laissez-moi l'organiser ici, les 5 plus grandes dates. Il n'y a que 7, 6, 5, 4 et 3. Ils sont les 5 premiers. Voici une façon de le faire, avec la table virtuelle. Cela a déjà été montré avec le simple si et maintenant nous pouvons le faire avec cette analyse pour que vous puissiez vous faire une idée. Je reviendrai ici à ce jour. Identique à la date. Et, par exemple, maintenant je veux montrer les magasins 1 et 3 parce qu'ils ont des revenus supérieurs à 600 000. Comment pouvons-nous faire cela? Je suis venu ici dans le magasin. Je vais également le mettre sous forme de table virtuelle. Cela peut être une table virtuelle. Je voudrais le diviser par magasin. Créer une division par magasin. Ici, je peux le mettre comme ça, pour qu'il ne montre qu'au magasin qu'on peut mettre ici les 7 analyses qu'on veut supérieures à 600 000 et ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a rien apporté parce que je n'ai pas mis la syntaxe de la fonction ici dans les 7 analyses. Ici, je dois mettre des guillemets égaux et fermer avec des guillemets ici. Maintenant oui. Boutique la même, puis je mets la synthèse. Égale à somme supérieure à 600 000. Maintenant, cela a fonctionné. Si vous filtrez également votre dimension avec cette analysis, apporte uniquement une valeur unique. Comme je l'ai dit pour agréger par magasin, chaque magasin n'a que. Donc uniquement apportera toujours la valeur de la dimension. C'était juste pour mettre les 7 analyses à l'intérieur. Ainsi, la somme des valeurs supérieures à 600 000, c'est-à-dire ne stocke que 1 et 3. Il n'y aura pas de magasin 2 ici, tu vois?
Il n'y a plus de magasin 2, car dans les 7 analyses, je me suis fixé pour apporter uniquement le magasin que la somme est supérieure à 600 000, d'accord? Eh bien, c'était le conseil du jour. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je remercie tous ceux qui me suivent sur la chaîne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, laissez un commentaire sur les vidéos, d'accord? Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et à la prochaine.